Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Nous sommes là avec un nouveau programme de l'édito et aujourd'hui nous souhaitons discuter sur la question de la religion à travers l'article La Journée mondiale des religions 2021 qui a été écrit par M. Fazel Ahmed dans le journal de la communauté musulmane Ahmadiyya, la revue des religions, et publié le 17 janvier 2021. Le but de ce programme aujourd'hui est de chercher si la religion permet de trouver calme et sérénité dans l'environnement actuel de dépression et d'anxiété. Pour cela, nous sommes au studio avec Madame Asma Abdal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Asma. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc, Asma, vous êtes secrétaire locale pour la formation des jeunes filles âgées entre 7 et 15 ans de secteur 95A. Et via l'application Teams, nous avons avec nous Madame Khola Ahad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Khola. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc Khola, vous êtes secrétaire nationale pour la formation des jeunes filles âgées entre 7 et 15 ans. Donc en fait, Asma, on commence avec vous. Nous savons qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société multiculturelle et multireligieuse, et parfois cela peut paraître compliqué et mener à des conflits à cause des différences religieuses. Donc, est-ce que c'est vraiment possible de vivre avec toutes les religions? Alors oui, tout à fait, il est possible car vous savez, la société est faite de différentes cultures, différentes langues et l'islam nous enseigne de respecter les autres, de respecter toutes les religions, toutes les croyances et de ne pas heurter le sentiment des autres. L'islam nous enseigne la tolérance religieuse et vous savez, notre Jamaat Ahmadiyya organise aussi souvent des conférences interreligieuses et c'est fait dans le but d'écouter les autres personnes parler de leurs idées, de leurs croyances. Et ça nous permet d'apprendre, de comprendre leurs idées. Et donc, je dirais que oui, à mon avis, il est tout à fait possible. Et en prenant en compte l'exemple de l'islam et de l'Ahmadiyya, nous pouvons vivre en harmonie avec toutes les autres religions. D'accord. Jazakallah, Asma. Donc, en fait, là, vous parlez de des enseignements de l'islam concernant la tolérance envers les religions. Est-ce que vous pouvez un peu élaborer, en fait, ces enseignements? Alors, oui, dans les enseignements que l'on trouve dans l'islam, on trouve que l'islam nous guide sur le chemin de la droiture, le chemin de la tolérance et de l'égalité envers tous les êtres humains, qu'ils aient les mêmes croyances que nous ou pas. Dans la partie 2 Al-Baqarah, verset 257 du Saint-Coran, il est dit la ikraha fid din, c'est-à-dire qu'il n'y a point de contrainte en religion. Quand on entend ce verset, on peut dire que c'est un petit verset, mais cela n'empêche point le grand message qu'il y a derrière ce petit verset. Alors, en effet, ce verset nous enseigne, nous parle de la tolérance dans l'islam, dans religion. Et ce verset nous enseigne que la religion ne doit pas être contraignante, mais bien au contraire, il doit y avoir une tolérance. On ne doit pas interdire les gens à se convertir, on ne doit pas forcer les gens à accepter une religion ou pas. Il appartient à tout être humain de pratiquer la religion qu'il souhaite. C'est un choix libre que chaque être humain possède. Et quand on regarde les pays occidentaux, on peut voir que ces pays ne forcent pas de religion, ils n'interdisent pas de religion non plus. Et on peut prendre l'exemple de la France. En France, la France c'est un État laïque et elle n'interdit pas de religion. On a la chance de pratiquer notre religion comme on le souhaite. Et donc je dirais que il y a une cohabitation sans contrainte de pratiquer ou de ne pas pratiquer notre religion. Et il est très important que les États où il n'y a pas de liberté religieuse acceptent les autres religions car c'est une façon juste de vivre ensemble et cela nous apporte la paix. Et je dirais que c'est ainsi que l'on peut vivre en harmonie et
en harmonie et dans une société qui est juste. Exactement. Donc oui, si on arrive à respecter tous ces principes, une société juste peut être créée. Donc, là. Aujourd'hui, nous voyons l'anxiété et la dépression, et en plus des conflits militaires, voilà, on observe que depuis un an, le monde est aussi face à un conflit sanitaire. Et donc, en fait, cela peut être une occasion de chercher le refuge chez son créateur. Et en fait, on observe que malgré cette situation, malgré ce conflit sanitaire qui a affecté plus qu'1 million de la population mondiale, la majorité des gens ne se tournent pas vers le créateur. Donc en fait, voilà, si on parle si on regarde un peu ce contexte actuel, à quel point est-il nécessaire de traiter la question de la religion? Alors oui, effectivement, là, c'est une question intéressante, car de nos jours, la religion est souvent remise en question et on craint d'en parler. Pourtant, c'est là où on doit chercher et c'est là où on trouvera les solutions des crises et des malheurs qui sont dispersés dans le monde entier en ce moment. Et donc, en effet, la religion, quoi qu'il en soit, elle est la base, c'est une source de tranquillité et d'espoir dans les moments difficiles que rencontrent les êtres humains. Et comme aujourd'hui, vous le savez tous, on est face à des crises sanitaires et économiques et personne ne sait vraiment comment s'en sortir. Le monde matérialiste aura plutôt tendance à penser au côté scientifique et à faire des recherches pour trouver des remèdes qui pourraient nous aider à sortir de cette crise, que ce soit sous forme de vaccin ou bien sous forme de respect des règles sanitaires. Mais parmi toutes ces précautions et ces mesures, la notion la plus basique à comprendre, c'est la spiritualité, c'est-à-dire le fait de se tourner vers un Dieu unique, le Créateur. Et toutes les religions, que ce soit l'islam ou le christianisme, le bouddhisme, l'hindouisme ou même le judaïsme, etc., toutes ces religions ont des croyances similaires concernant le Créateur, concernant celui qui nous a créés et envoyés dans ce monde, et c'est vers lui qu'on va retourner après la mort. Et il faut juste se rappeler que c'est ce créateur qui contrôle l'univers et donc par conséquent qui contrôle aussi les crises et puis toutes ces misères, même les richesses et la pauvreté. Et c'est vers lui qu'on doit se tourner pour qu'il nous guide et qu'il nous aide à trouver des solutions pour qu'on puisse sortir de ces crises malheureuses. Et la meilleure façon de le faire, bien évidemment, c'est la prière. Oui, voilà, bien sûr, hein, donc en fait, c'est une façon d'établir, une connexion avec son créateur. Asma, en fait, il y a aussi une grande responsabilité qui se repose sur, des pays puissants. Donc en fait, quand on parle de la pandémie, quel peut être le rôle des pays puissants suite à la pandémie, Covid-19? Alors, nous pouvons voir à quel point le monde est divisé aujourd'hui, que ce soit au niveau économique ou bien sur le plan religieux. Depuis plus d'un an maintenant, on est face à cette crise sanitaire qui a bouleversé le monde entier, que ce soit les grandes puissances économiques du monde ou pas, chaque pays, chaque État est touché. On peut voir bien évidemment que les grandes puissances économiques du monde, comme les États-Unis, l'Europe et ses grands pays, et ses pays les plus développés comme la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, etc. Même ces pays-là, ils sont touchés énormément par cette crise. Et dans son sermon du vendredi du 1er janvier 2020, notre bien-aimé calife, Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz, avait, en commentant à l'état actuel du monde, avait dit que l'état du monde actuel est comme si le monde lui-même appelait à sa propre destruction. Et c'était le Moyen-Orient est également en train de sombrer dans le désarroi et il y a une certaine possibilité croissante d'une guerre entre les États-Unis, l'Iran et l'Israël. Oui, l'article aussi, l'article nous en parle aussi.
Oui, effectivement, Monsieur Fadel Ahmed Saheb nous parle aussi d'un écart de richesse croissante entre les États riches et les États pauvres. Aujourd'hui, les gouvernements ne veulent que montrer leur supériorité sur les autres gouvernements et on peut dire que cela peut nous emmener vers une possible destruction du monde. Et d'autant plus, cette pandémie prouve qu'il est primordial que les grandes puissances du monde négocient entre elles et trouvent des solutions pour éviter la survenance d'une troisième guerre mondiale que Hazoul même il avait prédit dans son serment. Et je souhaite vous lire quelques extraits de ce serment. Dans son sermon du 1er janvier 2021, Hazoul avait dit: depuis plus d'un an, nous subissons cette pandémie dont aucun pays du monde n'est à l'abri. Hazoul dit que cette pandémie est une sorte d'avertissement pour que nous commencions à remplir les droits que nous devons à Dieu et les uns envers les autres. Il continue en disant que les dirigeants ne semblent pas prendre de mesures nécessaires pour changer leur façon de faire ni attirer l'attention de leur peuple sur leur véritable objectif. Non seulement cela affecte la santé des gens, mais en même temps, tout le monde est touché au niveau sociétal. Et vous savez, c'est pour cette raison-là que Hazoul nous avait dit aussi qu'il avait envoyé des lettres aux dirigeants des États pour qu'ils considèrent les effets paralysants et dévastateurs du Covid-19 et pour attirer l'attention de ces pays vers cet avertissement, cet avertissement qui est pour toute l'humanité et aussi pour qu'ils reconnaissent le Créateur. D'accord, Jazakallah Asma. Donc là, vous parlez un peu des grandes puissances. Si on parle, en fait, quel peut être notre rôle à nous, tant qu'Ahmadis musulmans, suite à la pandémie de Alors, Covid-19? oui, comme Rola l'a dit aussi, il est primordial, il est vraiment très important de prier. Il faut beaucoup prier. Et comme Hazoul nous dit souvent, qu'il est tout d'abord important que chaque Ahmadi réalise qu'il a cette responsabilité d'établir une communauté d'amour entre nous-mêmes, entre les Ahmadis d'abord. Et ensuite, on pourra emmener le monde entier vers ce drapeau qui a été hissé par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le drapeau qui est celui de l'unité de Dieu. Ok, Jazakallah Asma. Donc oui, effectivement, hein. Voilà, maintenant on vient vers vous. Asma, elle insiste sur, elle dit qu'il faut établir l'unité entre les différents pays. Donc en fait, maintenant, Rola, si vous pouvez nous dire ce que l'islam dit sur la solidarité entre les différents peuples. Oui, alors il faut savoir tout d'abord que de nos jours, d'abord la race humaine est souffrante et elle cherche désespérément la paix. Elle est coincée entre la guerre, entre le terrorisme, entre la pauvreté, la corruption, le racisme, les maladies contagieuses en ce moment, et puis bien d'autres maux encore. Et, et le monde, en fait, a besoin d'avoir un guide qui emmène vers la paix et la tranquillité. Et aujourd'hui, c'est l'islam qui va nous guider vers le droit chemin. Car l'islam est une religion dont le nom signifie la paix par la soumission à la volonté de Dieu. Et donc, c'est une religion qui prend l'être humain par la main dès sa naissance et qui le guide. Et l'objectif de l'islam, c'est d'instaurer une paix entre l'homme et Dieu et d'autre part entre l'homme et ses congénères. Et c'est aussi l'islam qui nous enseigne de vivre en paix et d'agir de façon solidaire face à ces crises que rencontre le monde aujourd'hui. Et le Saint-Coran aussi nous guide à travers ces versets en répondant à tous ces problèmes. Par exemple, Allah dit dans le Saint-Coran, dans le chapitre 2, verset 286, « Nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. » Donc, il en va du devoir de chacun d'enseigner à sa famille le respect des autres religions et de ne pas leur dire que les autres ne possèdent aucune vérité. Et en fait, c'est cette attitude de tolérance et de pluralisme que si on enlève cette attitude, c'est cette attitude de tolérance en fait qui enlèvera les tensions interreligieuses qui détruisent la paix dans la société en ce moment.
Jazakallah Khola. Donc en fait, Asma, maintenant, je pose cette question à vous. La communauté musulmane Ahmadiyya, qui a l'objectif de raviver les vrais enseignements de l'islam, euh, quel type d'action mène pour soulager les gens pour soulager les gens? Alors, nous travaillons de plusieurs manières, mais pour vous éclaircir sur ce sujet, Nida, je vous parlerai de mon propre exemple. Comme je suis la secrétaire en charge de l'éducation des jeunes filles âgées de 7 à 15 ans, nous avions décidé de faire réaliser des dessins par les jeunes filles pour pouvoir les envoyer dans les maisons de retraite et pour leur montrer qu'on était solidaires, qu'on était là à leur soutenir. Il y avait aussi des jeunes étudiantes, des collégiennes, des lycéennes qui avaient écrit de belles lettres pour envoyer dans les hôpitaux, les maisons de retraite et pour les personnels de ces maisons de retraite et les hôpitaux. De plus, on avait aussi fabriqué des masques à tissu pour les distribuer à nos voisins. Et c'était une façon de leur montrer qu'on était solidaires, je me répète, mais aussi c'était un moyen de leur montrer la vraie image de l'islam qui est d'aider les autres en cas de besoin, de rester solidaire avec toutes les autres face à cette pandémie qui nous touche tous d'une façon ou d'une autre. Et nous avions aussi apporté des gels et des gâteaux au personnel des hôpitaux. Et j'aimerais vous préciser que toutes ces actions que nous avons menées, cela a été fait par la volonté de nos jeunes filles et de nos sœurs. Tout cela a été par notre volonté. D'accord. Jazakallah. Donc, en fait, comme vous dites que cela est fait par la volonté de nos jeunes sœurs, qu'est-ce qui vous motive à vous engager dans ce type d'activité? Alors, j'aimerais vous répondre en vous citant un verset du Saint-Coran. Dans la partie 3 Al-Imran, verset 111, il est dit: Vous êtes le meilleur peuple suscité pour le bien de l'humanité. Vous enjoignez ce qui est bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. Quand on analyse ce verset, Nida, on peut voir que parmi les enseignements de l'islam, on retrouve le service à l'humanité. Qu'est-ce que le service à l'humanité? Alors, ce sont toutes les actions que l'on peut mener dans le but d'aider quelqu'un, pour aider une personne qui a besoin d'aide, quel que soit son niveau de difficulté, il est important d'aider cette personne et de faire de notre mieux pour arriver à son aide. Et donc, je dirais que notre motivation est d'aider la création d'Allah, d'être une communauté sur laquelle toute la société peut en compter. Et ces actions ne visent-elles que des musulmans? Alors non, du tout. Vous savez, dans notre Jamaat Ahmadiyya, on a une section qui est appelée le Khidmat Khalq. C'est une section qui est dédiée pour le service social. Nous avons aussi le Humanity First, avec laquelle nous menons plusieurs actions pour aider les autres. Khidmat Khalq, j'aimerais vous parler un peu plus de Khidmat Khalq. Cela signifie le service de toute l'humanité et comme l'avait déclaré le deuxième calife, par Khidmat Khalq, je n'entends pas seulement le service des Ahmadis ou des musulmans, mais plutôt le service de toutes les créations d'Allah, sans distinction de religion ou de nation, dans la mesure où même si un ennemi est en difficulté, vous devez l'aider. C'est le vrai sens de Khidmat Khalq. Donc non, tous les objectifs que nous avons, ils visent toutes les personnes, malgré le fait qu'ils soient des musulmans ou non. Toutes ces actions sont menées dans le but d'aider la création d'Allah. Ok, Jazakallah Asma, pour bien détailler les actions qui sont menées par les Ahmadis. Donc en fait maintenant, Khola, comme Asma, elle parle de l'organisation Humanity First. Ok, donc est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste-t-elle? Alors oui, Humanity First, c'est une association caritative qui a été créée dans le but de promouvoir et protéger la vie et la dignité humaine. Il s'agit d'un organisme international de secours et de développement
Donc, il faut savoir, c'est à but non politique, non religieux et non sectaire. Et cette association travaille avec les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables de la planète. Humanity First avait vu le jour au Royaume-Uni en 1995 et aujourd'hui, elle compte des projets dans plus de 44 pays. Et il faut savoir que la plupart des collaborateurs qui agissent sur le terrain et dans l'équipe de gestion, ce sont des bénévoles. Oui, Jazakallah Khaila pour votre réponse. Donc, en fait, là, vous parlez des actions qui sont menées par l'organisation Humanity First. Est-ce qu'elle est aussi active en France? Et si oui, quel type d'action mène-t-elle en France? Alors oui, bien sûr, elle est active en France. Alors en fait, Humanity First France fait beaucoup d'actions bénévoles au sein de la communauté Ahmadiyya. Par exemple, elle a pour mission de nourrir des familles précaires et donc en fait, Humanity First offrir des denrées qui sont non périssables et des produits d'hygiène à des familles défavorisées. Il y a de nombreuses familles en ce moment qui se retrouvent en difficulté à cause de la crise économique actuelle, hein. Et c'est la raison pour laquelle ce programme nous permet de les aider en leur apportant de la nourriture dans leur foyer. Et ensuite, il y a une autre mission de Humanity First, c'est d'aider les sans-abri. Et les bénévoles, en fait, sillonnent les rues de Paris avec un véhicule qui fournit des sacs de couchage, des trousses de toilette qui contiennent des produits d'hygiène comme les savons, les brosses à dents, des rasoirs ou des dentifrices, etc. Et aussi des aliments. Et donc, vous voyez comment Humanity First, en fait, travaille sans relâche pour lutter contre la pauvreté. Donc là, aujourd'hui, je n'ai pas le temps de détailler toutes les actions d'Humanity First. Je vais juste en citer une dernière. Humanity First organise aussi des rencontres avec les personnes âgées dans les maisons de retraite, dans les EHPAD. Et elle prévoit aussi des animations avec eux ou même des promenades. Bon, là, maintenant, les conditions sanitaires ne le permettent pas, mais Inch'Allah, cette mission reprendra. Et puis aussi, comme Asma l'a dit tout à l'heure, c'est plutôt en envoyant des lettres et des dessins aux personnes âgées qu'on les soutient pendant cette crise. Et aussi, je tiens à préciser que toutes ces actions se déroulent en collaboration avec d'autres partenaires, toujours bénévoles. Oui, Jazakallah Khaila, elles sont vraiment remarquables, les actions qui sont menées par cette organisation Humanity First. Donc, en fait, est-ce qu'il n'y a que les hommes qui les mènent ou bien la branche féminine de la communauté musulmane Ahmadiyya y participe aussi? Alors non, ce ne sont pas que les hommes. Les hommes et les femmes travaillent tout en étant solidaires au sein d'une même équipe. Et en général, les femmes de l'équipe Humanity First France s'occupent des préparations des paniers repas qui peuvent contenir des soupes ou des sandwichs ou des fruits et puis plein d'autres aliments. Et ensuite, les hommes se chargent de les distribuer aux personnes les plus démunies. Jazakallah Khaila et Jazakallah vous aussi Asma pour être là pour cette émission. Donc merci à nos spectateurs aussi d'avoir suivi l'émission. On se retrouve bientôt avec un nouveau programme de l'édito. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.